La philosophie, nous dit Hegel, comme la chouette de Minerve, prend son envol à la nuit tombée. Pourquoi la chouette? Parce que la chouette, c'est un animal crépusculaire, nocturne, dont le regard devient perçant uniquement lorsqu'il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire lorsque le jour est terminé, lorsque l'histoire est finie. Et pourquoi Minerve? Minerve, c'est la déesse de la sagesse, et autrement dit, on ne peut comprendre le sens d'une histoire qu'une fois qu'elle est terminée. 3, 2, 1, mise à feu. Cette histoire se termine pour Hegel en 1806, avec la diffusion du modèle de l'État démocratique moderne dans toute l'Europe. Et une fois que l'histoire est finie, on peut la raconter. C'est ce que fait la philosophie. Donc que ce soit 300, Ben Hur, Les Trois Mousquetaires, Ivanhoé, Autant n'emporte le vent, Casablanca ou L'étoffe des héros, tous ces films qui sont des films historiques signifient que l'histoire a déjà été faite, le monde a déjà été transformé et le cinéma partage ça avec la philosophie. Il s'agit de reparcourir en raccourci une histoire réelle pour en faire le récit et montrer ce qui s'est gagné à travers cette histoire. Pourquoi le cinéma et la philosophie partagent ça? Hegel dit de la philosophie qu'elle est spéculative. Spéculative, ça vient de speculum, je crois, speculum, je sais plus. La philosophie spéculative, du latin speculum. Speculum, c'est quoi? C'est le miroir. La philosophie est le miroir de l'action humaine. Elle l'inverse, elle est réflexive. Dans un miroir, on réfléchit, on renverse les choses pour en voir le sens, pour en dire le sens. L'histoire devient un récit. Et puis surtout spéculative au sens même de spéculation boursière, au sens où quelque chose se gagne à travers l'histoire. Et le récit que la philosophie fait de l'histoire humaine, c'est le récit de ce gain. Qu'est-ce qui s'est gagné à travers l'histoire humaine? C'est l'esprit qui s'est gagné. L'histoire humaine, c'est l'histoire de l'apparition dans le monde de l'esprit humain. J'ai une vue exceptionnelle. Je vois nettement à l'arrière un front nuageux. Très à l'arrière, vers Cap Canaveral. C'est superbe. Reçu, Friendship 7. Vas-y, tu peux y aller et faire au moins 7 orbites. Le problème, c'est qu'à la fin de l'histoire, la négativité est devenue sans emploi. La négativité tourne en rond, n'a plus rien à transformer. La négativité, c'est la capacité que l'homme a de transformer le monde. Et comme l'être humain est purement négativité, il a besoin toujours de nier ce qui lui est donné. Donc si l'histoire est finie, il n'a plus rien à faire. Et s'il n'a plus rien à faire, il va devoir inventer quelque chose à nier. Alors ça peut être par exemple l'érotisme. C'est quoi l'érotisme? C'est la négation de la reproduction naturelle. Voyons, sans le secours policé du vocabulaire savant, sauriez-vous m'indiquer ce que vous désirez que je fasse? Sauriez-vous me proposer une gourmandise à mon goût? Ah ça oui, je saurais. Voyez-vous, si je fais mon travail comme il faut, je me flatte de croire que vous aurez de quoi émerveiller Monsieur de Bastide au soir de vos noces. C'est le cinéma qui va permettre à la négativité humaine d'avoir un nouvel univers à transformer, puisque le cinéma nous permet, à chaque film, de réinventer la réalité. La pleine lune se lève. Je peux presque la toucher. On peut donc dire que le cinéma, comme la chouette de Minerve, lui aussi prend son envol à la nuit tombée, parce que c'est dans la salle obscure qu'on redéploie le sens de l'histoire humaine. Quelque chose s'est gagné dans l'histoire, et grâce au cinéma, vous pouvez en voir le sens.